Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sandrine Pégan. Michel Barnier n'exclut pas des hausses d'impôts au nom, je cite, de la justice fiscale, un signal envoyé à la gauche qui réclame notamment une plus grande taxation des revenus du capital. Mais Gérald Darmanin dit exclure toute participation des macronistes à un gouvernement qui augmenterait les impôts, à une augmentation des impôts qualifiée de ligne rouge par Julien Oudoul, le député RN, ce matin. Ce matin d'ailleurs, le Premier ministre juge très grave la situation budgétaire du pays, situation qui selon lui vaut mieux que des petites phrases. Et à cette question, peut-on encore augmenter les impôts? Vous dites non à 88%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on peut encore augmenter les impôts? En général, lorsqu'on pose la question aux citoyens, faut-il augmenter les impôts? Il a tendance, lorsqu'il est comme moi, qu'il n'est peut-être pas un technicien, il dit ça n'est pas la peine d'augmenter les impôts. Mais en revanche, je me demande si, pour tous ceux qui réfléchissent sérieusement sur la charge fiscale, je me demande si cette ligne rouge ne devient pas un peu délirante par rapport à l'état de la France. Il me semble, mais sans que je sois moi-même un spécialiste, qu'on pourrait, avec du courage politique, faire passer le message selon lequel les circonstances d'aujourd'hui imposent une augmentation ciblée des impôts. Je ne sais pas où et de quelle manière, mais ce ne serait pas un scandale ni pour la droite ni pour la gauche. Françoise Degois. Oui, en mettant cette ligne rouge, Gérald Darmanin, de toute façon, bloque le jeu. Enfin, c'est pas que Gérald Darmanin. Il y a Julien Oudoul aussi. Et Gabriel, mais c'est normal. La base sociale du Rassemblement national, elle est sociale, la base des électeurs. Comment voulez-vous accepter des impôts? Mais Julien Oudoul n'est pas le premier. Marine Le Pen l'a dit déjà la semaine dernière. Gérald Darmanin le dit au nom de l'ancienne majorité Macron. Je vois que Gabriel Attal est en train de faire sa propre story en racontant dans le point qu'il a une histoire à écrire avec les Français. Vous avez bien compris que ça, c'est la vengeance des députés macronistes à la dissolution et au fait que la droite a été balayée, laminée, et que c'est elle qui se retrouve à gouverner. Donc, il faut bien comprendre dans cette déclaration, ça n'a rien à voir avec les impôts, c'est la révolte, si vous voulez, des troupes macronistes contre le patron. C'est ça que ça dit. Sandrine Pégan. Moi, je vais encore parler par rapport à ma pratique sur le terrain, c'est que je vois que la pression fiscale, elle est vraiment trop lourde. Et qu'à un moment donné, on peut peut-être se poser la question de savoir s'il ne faut pas baisser les dépenses. Parce que moi, mon associé ce matin était encore dans une conférence avec la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et pour ces chefs d'entreprise-là, la pression fiscale, elle est tellement importante que c'est 70% au niveau des impôts que ces chefs d'entreprise-là doivent supporter. Et donc, c'est une pression pour eux. Et d'un autre côté, je suis aussi partagée parce qu'on sait très bien que ce qu'il en est pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Et donc oui, de prélever les impôts sur les plus riches, est-ce que ça serait pas un cercle vertueux de façon à faire en sorte que on puisse financer d'autres services publics? Je suis partagée. Ça réagit au 0826 300 300 où l'appel est à 5 centimes, toute taxe comprise. Ah bah il y avait quelqu'un, mais la ligne a coupé. Une question. J'avais Jacques Chirac qui avait dit « Trop d'impôts tue l'impôt » il y a quelques années. C'était lors de la campagne de 1995. Est-ce que ça pose pas une vraie question? À force d'augmenter les impôts, soit les gens partent pour les plus riches, soit alors ça rentre plus, parce que notamment les PME, elles font faillite. Sûrement. Mais alors, il y a probablement des chiffres qui nous renseignent sur cette intuition que vous avez. Mais en même temps, moi, j'aimerais savoir si, de la part d'une source autorisée, comme dirait Coluche, si, au fond, il y a une possibilité technique et politique de le faire sans exacerber le pays, quoi. Il y a un niveau où, vous l'avez dit, Sandrine, évidemment, on risque de créer plus d'émoi dans un pays qu'on apporte de justice fiscale. Bon, Françoise Degois. Il y a quand même un consentement dans ce pays à l'impôt qui est quand même assez général. On a toujours dit attention, le consentement va baisser. Non, l'impôt de la Révolution à nos jours, c'est intégré dans l'ADN des Français. L'impôt, c'est aussi... Non, mais l'impôt, c'est aussi la démocratie, la République, etc. Moi, il faut quand même avoir une lecture
politique de ce qui est en train de se passer, parce que tout est politique. Les mots Ça, de c'est Gérald, mais bien sûr, parce que c'est la réalité. Les mots de Gérald Darmanin n'ont pas grand-chose à voir avec le budget. Les mots de Gérald Darmanin ont à voir avec une posture, une position des macronistes qui est une position forte de réaction au fait que non seulement Michel Barnier est issu d'un groupe qui est ultra minoritaire, mais en plus de ça, ils savent tous très bien qu'ils ne peuvent pas revenir au gouvernement. Ce serait une dinguerie. Je pense qu'il va garder Rachida Dati à la culture et Sébastien Lecornu aux armées. C'est déjà beaucoup trop. Donc il faut comprendre que ça, c'est une posture politique. Le deuxième point le plus important, il y a eu le jeudi matin où Barnier a été nommé une dernière balance, le mercredi après-midi, entre Xavier Bertrand, qui avait un projet assez social, et Michel Barnier. C'est Michel Barnier qui a gagné sous la pression de Alexis Kohler et de ce qu'on appelle les milliardaires, d'accord ? C'est-à-dire Xavier Niel, etc., tout l'entourage d'Emmanuel Macron. Ces gens-là, ils ont poussé Michel Barnier. C'est pas pour que Michel Barnier explique à peine nommé que les déficits publics sont terribles et qu'il va falloir augmenter les impôts, autrement dit leurs impôts. Donc il faut arriver à lire ce qui est en train de se passer. Il y a la question des impôts qui est réelle, etc. Mais ce qui est en train de se passer est éminemment politique, chacun ayant le sentiment d'avoir été entre guillemets un peu cocu. C'est-à-dire les macronistes, parce que ils se font piquer Matignon par le groupe le plus minoritaire et qui ne pourront pas revenir, et également tout le milieu économique qui se dit mais enfin on a poussé Barnier, c'est pas pour avoir une taxation sur nos revenus. C'est ça qui est en train de se passer. Françoise, tu dis que c'est de la politique, d'accord, mais bon, après à un moment donné, les citoyens ils sont là pour voir par rapport à leur porte-monnaie. Les salariés, si eux ils sont taxés par rapport à leur salaire. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire ça n'ira pas au bout. Attends, je termine. C'est-à-dire qu'en fait il va y avoir quoi ? Il va y avoir un exil fiscal, et c'est ce qui pourrit la nation, parce que les salariés qui gagnent beaucoup d'argent. Les salariés qui gagnent beaucoup d'argent et qui vont ensuite après se faire taxer par rapport aux impôts, ils vont se séparer de la France. Excusez-moi, ma chère Sandrine, je vous aime beaucoup, mais enfin le coup de l'exil fiscal qui va se tirer, etc. À chaque fois c'est pareil. En 81 ça a été la même histoire. C'est exactement comme il va y avoir des effondrements d'entreprises. Arrêtons avec l'apocalypse. On n'a pas vu les gens se tirer pour le moment. Les grandes entreprises ne se tirent pas. Je parle volontairement comme. Mais au bout d'un moment, il faut pas trop tirer la corde. Mais au bout d'un moment, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut retaxer les dividendes et les plus riches, etc. Mais je rappelle que Michel Barnier est là parce que Alexis Kohler et l'ensemble du monde économique a poussé. En gros, c'est le Premier ministre des milliardaires. Vous imaginez que ce Premier ministre-là commence déjà à dire il n'y a pas assez d'impôts. C'est ça le problème. Mais il y a une question qui se pose. Quel impôt pour les particuliers serait augmentable sans que ça crée des revenus? Je rappelle que c'est quelques centimes sur le litre de carburant qui a mis les gilets jaunes dans les rues. Alors, ça va être dur de dire l'impôt sur le revenu, sachant qu'il n'y en a que 43% des Français qui le payent. Mon sentiment ne va pas être celui-là. Je pense que ce qui est à l'étude à Bercy, ce que j'ai entendu, ce dont nous entendons parler tous dans ce petit monde politique, c'est une taxation exceptionnelle sur les livrets d'épargne. Comprenez, parce que c'est ça qui est peut-être en train d'être... Donc là, on va taper dans l'épargne des Français, en clair. Bien sûr, le bas de laine. Et les assurances-vie ? En tout cas, l'épargne, les bas de laine, en tout cas. C'est ça. Moi, je pense qu'ils avancent tous. Il n'y a plus de fric dans les caisses, d'accord ? Il y a 0 plus 0, la tête à Toto. Il faut quand même le trouver. Mais les bas de laine, ils sont de plus en plus maigres. Ben non. Les Français sont assis sur un tas d'or. Si vous taxez le livret A... Taxation exceptionnelle. Je ne sais pas. En tout cas, excusez-moi, mais la vignette auto, c'était exceptionnel en 1954. Elle a duré jusqu'à l'an 2000. Mais Philippe, je vous dis que vous me parlez des impôts, donc je vous dis, nous, ce qu'on a dans les tuyaux, c'est ça. Et après, c'est des conversations de café. Peut-être que tout est politique, mais je pense que Michel Barnier, par cette manière d'exposer la situation calamiteuse de la France, règle aussi les reproches qu'on pourrait lui faire demain, puisqu'il va être incapable de régler le problème. Mais vous avez raison, mais exactement, Philippe. C'est pour ça que je dis que on jongle avec les mots. La réalité est la suivante. Nous n'avons plus d'argent. Emmanuel Macron s'est engagé auprès de l'Europe à rentrer dans le clou des 3%. Ça veut dire que Michel Barnier va être obligé, qu'il le veuille ou pas, de présenter un budget que tout le monde qualifie déjà, à gauche comme à droite, de cauchemardesque. C'est les mots qui sont employés. Moi, je parle avec tout le monde, à gauche, à droite, de cauchemardesque, que ce budget ne pourra pas passer la rampe. Il ne pourra même pas être voté par le Rassemblement national. Et donc, tout s'effondre. Enfin, on est déjà face à ce qui va être l'effondrement du mur du budget. C'est même pas la peine de raconter midi à 14h, quoi. Ça ira pas plus loin que le budget, c'est pas possible. On n'a plus qu'à souhaiter bonne chance à Monsieur Barnier. Oui. Parce que, moi je lui souhaite pas bonne chance du tout. Il a accepté une mission qu'il n'avait pas acceptée, en fait.
Comme disait Michel Audiard, je crois que c'est Michel Audiard qui disait ça, à force de nous taxer, il va bientôt nous rester plus que l'impôt sur les eaux. Merci beaucoup, c'est pas de moi, c'est d'Audiard. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sandrine Pégan pour votre première. Merci. Vous avez aimé? Super, Elle était très bien, on peut applaudir. Vous êtes tellement bienveillant avec moi, chaleureux. Je vous aime. Dans quelques instants, les vrais voix responsables, et on va rêver. La semaine dernière, c'était l'espace, ça nous avait fait rêver. On va parler, parce qu'il y a un congrès à Paris, les journées francophones de radiologie diagnostique et interventionnelle. Dans quelques jours, on va parler des nouvelles technologies d'imagerie médicale. Et ça va aller jusque dans l'espace. Wow. C'est absolument exceptionnel. On aura 4 professeurs avec nous. Le professeur Valérie Laurent, le professeur Alain Luciani, le professeur Tania Vacher, le professeur Vincent Vidal, tous spécialisés dans de la radiologie, mais de manière différente. C'est absolument passionnant. Restez bien avec nous dans les vrais voix responsables de Sud Radio. Tout de suite, les incontournables de la crypto-monnaie.